Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'application Anason qui permet l'analyse d'un signal sonore ou de mesurer la vitesse d'une onde sonore. Une précédente vidéo a été réalisée pour expliquer la mesure de la vitesse d'une onde sonore, donc je vais m'intéresser uniquement à l'analyse d'un signal sonore. Alors pour ça, là je suis actuellement sur la page d'accueil. Je vais cliquer sur le bouton Suite au niveau de l'analyse d'un signal sonore. Cet écran est principalement constitué d'un graphique qui représente l'amplitude du signal en fonction du temps et une série d'icônes sur le côté gauche. Alors, on va détailler ces icônes. Le premier, c'est pour retourner à la page d'accueil. Donc, si je clique dessus, je reviens à ma page d'accueil. Le deuxième permet d'ouvrir un fichier audio. Donc, je clique dessus et là, j'accède à mon dossier qui contient des fichiers audio. Je peux ouvrir des fichiers au format WAV, au format MP3, au format AIFF, au format FLAC et au format OGG. Donc je vais par exemple sélectionner le premier, violon.wav, et j'ouvre. À ce moment-là, l'amplitude du signal en fonction du temps s'affiche. Je peux écouter, si je souhaite, le signal. Voilà. Et puis maintenant j'ai des outils pour analyser ce signal. Alors, la première chose que je peux faire, c'est faire un zoom. Donc je clique sur la loupe tout en bas et je vais sélectionner une petite partie du signal. Voilà, et donc là j'obtiens mon signal qui est périodique. Alors je vais pouvoir mesurer très facilement la période. Donc je désélectionne la loupe et je vais, en cliquant, je vais pouvoir sélectionner une période, 2 périodes, 3 périodes, 4 périodes et 5 périodes. Voilà. On pourra en prendre plus, bien sûr, pour avoir plus de précision. Et là, j'ai une fenêtre qui m'indique que delta t, donc la durée pour 5 périodes, j'ai 0,011 secondes. Donc si je divise par 5 cette valeur, j'obtiens la période de ce signal. Si je prends l'inverse, j'obtiens la fréquence, et là j'obtiens une fréquence de 440,5 Hz. Si je veux connaître la note correspondante à ce 440 Hz, j'ai ici un tableau qui m'affiche les fréquences en Hertz en fonction de toutes les notes de la gamme tempérée. Et 440 Hz, eh bien, je m'aperçois que c'est la note La de la troisième octave. Donc dans ce tableau, vous avez 8 octaves. Voilà. Bien sûr, j'ai les boutons traditionnels pour revenir en arrière. Donc je peux revenir au départ. Voilà mon signal de départ. Si je veux désélectionner la partie rose, ma sélection, je clique sur le bouton échappe et ça disparaît. Alors maintenant, si je veux afficher le spectre en fréquence de ce signal, j'ai ici l'icône sur le côté gauche. En cliquant dessus, j'ai le spectre en fréquence qui apparaît. Et j'ai un curseur qui me permet de mesurer la fréquence. Alors, ce spectre en fréquence va de 0 jusqu'à 4000 par défaut. Il est peut-être intéressant d'aller voir plus loin ou peut-être de le rétrécir, ce domaine, c'est-à-dire avec la loupe, je vais conserver par exemple jusqu'à 2000 Hz. Donc je vais gagner un petit peu en précision. Voilà. Et puis je peux l'afficher, ce spectre en fréquence, en plein écran. Donc j'ai ici un bouton pour agrandir. Voilà. Et là, à ce moment-là, quand je vais sélectionner avec mon curseur, enfin je vais déterminer ma fréquence, c'est quand même beaucoup plus précis. Donc là, je suis à 439,2 Hz. Ici, je suis à 480 Hz. Donc c'est une harmonique. Ici, je suis à 1320 Hz, etc. Donc mon signal, la fondamentale, est à 440 Hz. Voilà.
je peux revenir bien sûr ensuite rafficher mon signal tel qu'il était à l'origine. Alors avec l'icône qui représente un micro, on peut réaliser l'acquisition d'un signal sonore. Donc pour ça, il suffit de placer une source sonore devant le micro, comme je vais le faire, donc j'espère que vous allez l'entendre. Et j'appuie donc sur le bouton acquisition. J'arrête. Voilà, donc on m'a entendu un petit peu parler au fur et à mesure. Donc je vais, bon, je peux écouter ce signal. Pour éviter d'entendre ma voix, je vais le découper. Donc pour ça, je vais prendre la loupe, par exemple, et puis j'ai sélectionné que cette partie-là. Voilà, comme ceci. Et puis je l'écoute, voir s'il n'y a pas s'il n'y a pas ma voix qui apparaît dessus. Voilà, très bien. Une fois que j'ai fait cette acquisition, eh bien, je peux l'enregistrer ici. Donc je ne vais pas le faire, mais ça enregistre au format WAV. Attention, une petite remarque, ce qui sera enregistré, c'est uniquement la partie qui apparaît à l'écran ici. Donc dans mon cas, ce sera les 0,95 secondes qui correspond à mon graphique. Voilà, alors après, pour l'analyser, comme tout à l'heure, je vais prendre ma loupe et puis je vais zoomer sur mon signal. Voilà. Et puis à nouveau, j'ai un signal qui est périodique. Alors je vais le... Pardon, alors vous voyez que je me suis trompé, je peux revenir en arrière avec les flèches, hein, ce qui est pratique. Je vais par exemple le prendre, je vais le prendre ici, voilà, comme ceci. Donc là on a un signal qui est intéressant, il est complexe mais périodique. Donc je peux mesurer bien sûr sa période. Donc pour ça je pars par exemple du maximum qui est ici et puis je vais jusqu'au... J'en prends deux. Voilà, donc là j'ai 0,004545. Je le divise par 2 pour avoir une période et je prends l'inverse pour avoir la fréquence et là je suis 440 Hz,0, donc c'est plutôt bien, plutôt précis. Je peux bien sûr afficher son spectre en fréquence. Donc pour ça je clique sur le bouton sur l'icône correspondant. Pour avoir un spectre en fréquence peut-être plus précis, il vaut mieux prendre plus de signal. Donc je vais reprendre le signal de départ. Voilà. Peut-être pas tout à fait. Je vais reprendre le signal de juste avant que j'avais un peu découpé. Voilà, que j'avais découpé comme ceci. Donc vous voyez, c'est l'intérêt de ces flèches ici. Je peux avancer ou reculer sur ma sélection. Donc là, sur mon spectre en fréquence que je vais mettre en plein écran, eh bien, je vais pouvoir mesurer la fréquence. Alors là, c'est pareil, c'est intéressant parce que visiblement ma fondamentale est bien à 440, mais le pic n'est pas le plus élevé. Le deuxième pic, je n'ai même pas de deuxième pic à 880, mais j'ai le troisième à 1320 à peu près. Et j'ai d'autres harmoniques un peu plus loin. Donc je peux grossir pour gagner encore une fois en précision. Voilà, comme ceci. Donc là, je n'ai que le 440 Hz qui apparaît. Voilà, donc pile dessus. Si je souhaite aller voir ce qui se passe un peu plus loin, c'est-à-dire là j'ai mon spec qui s'affiche entre 0 et 4000. Si je veux aller voir ce qui se passe à 5000, je peux déplacer avec ce bouton là et ma souris. Là je déplace, vous voyez, je me déplace vers les hautes fréquences. Donc j'ai des harmoniques qui apparaissent. Voilà. Donc par défaut, mon spectre en fréquence va de 0 à 4000, mais je peux aller voir tout le spectre que je veux. Voilà. Anason dispose d'une sonothèque, donc c'est l'icône
en note de musique. Quand je clique dessus, apparaît la fenêtre qui me propose un certain nombre de signaux sonores préenregistrés. Donc si par exemple vous n'avez pas de micro pour faire des acquisitions, vous pouvez faire travailler vos élèves directement avec Anason. Et là j'ai sur un diapason, j'ai différents sons avec différents instruments, différentes notes, des notes aiguës, des notes graves, etc. J'ai aussi des sons qui permettent d'étudier l'effet Doppler, donc une sirène de gendarmerie, passage d'un camion, une Formule 1. J'ai des jingles de la SNCF, donc une explosion pour la notion de bruit, des applaudissements. Voilà, donc c'est à vous de choisir le son qui vous convient. Cette sonothèque peut être modifiée par vos soins. Si jamais l'intitulé ne vous convient pas, vous pouvez le modifier. Si jamais vous voulez supprimer des sons qui ne vous conviennent pas, vous pouvez les supprimer et vous pouvez ajouter vos propres sons. Donc pour ça, je l'ai expliqué pareil sur mon site. C'est très très facile à faire, en quelques minutes c'est fait. Par contre, ça doit être fait avant l'installation sur le site, sur le réseau de votre établissement. Le dernier icône, donc la roue dentée, permet de modifier un certain nombre de paramètres. Donc on peut modifier les titres des graphiques. On peut modifier aussi la couleur des graphiques. Donc quand je clique sur couleur, j'ai une nouvelle fenêtre qui s'ouvre et je vais pouvoir choisir la couleur. Donc je prends par exemple celle-là, ce rose. Quand je fais OK et quand je fais OK sur cette fenêtre, eh bien ça me change, voilà, la couleur de mes deux titres. Un autre paramètre intéressant, c'est le volume d'enregistrement du microphone. Alors par défaut, il est réglé sur 75. Lorsque Anason s'ouvre, eh bien automatiquement il modifie la valeur du volume d'enregistrement du microphone dans Windows. Alors c'est très pratique puisque si jamais vous avez un ordinateur qui par défaut est réglé sur 0, on pourrait imaginer que il y a un problème avec le microphone. Là automatiquement, bien Anason le règle à 75. Cette échelle va de 0 à 100. Il faut faire attention selon le microphone que vous utilisez. Peut-être que 75 c'est pas assez, peut-être que 75 c'est trop. Donc ça va dépendre un petit peu de la qualité de votre microphone. Ce paramètre peut aussi être modifié dès l'ouverture, c'est-à-dire que vous regarderez sur mon site, j'explique comment on peut paramétrer le volume d'enregistrement dans un fichier qui s'appelle paramètres. Et donc si vous voulez que par défaut ce soit pas 75 mais que ce soit par exemple 100, eh bien vous mettez 100 dans ce fichier là et automatiquement lorsqu'Anason s'ouvrira, eh bien ça sera réglé sur 100. Un autre paramètre important, c'est la fréquence d'échantillonnage. Donc là, c'est lorsque vous utilisez le micro pour faire l'analyse d'un signal sonore. Par défaut, je suis à 176 400 Hz, donc c'est une valeur qui est énorme. Alors l'intérêt d'une valeur énorme en fréquence d'échantillonnage, c'est que ça me permet d'avoir un signal qui est relativement propre. Par contre, ça occupe une place en mémoire extrêmement importante. Donc sur des ordinateurs avec peu de mémoire, eh bien, vous pourriez avoir des problèmes, des ralentissements. Alors ces ralentissements, vous les aurez si vraiment vous faites un enregistrement très long. Mais si vous faites un enregistrement de quelques secondes, il n'y aura pas de souci. Mais si par contre il y a quand même un problème, eh bien vous pouvez modifier la fréquence d'échantillonnage et revenir à 44 100 par exemple. Vous aurez un signal qui sera de moins bonne qualité quand vous allez zoomer sur le signal, vous verrez que c'est pas aussi bien défini qu'avec 176 400. Voilà, ce paramètre peut aussi être défini par défaut dans le fichier dont je vous parlais qui s'appelle paramètres. Pareil, j'explique sur le site comment modifier pour que dès l'ouverture, par défaut, ce soit par exemple 44 100 la fréquence d'échantillonnage. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de toutes les fonctions les plus importantes.
J'espère que cette application va vous donner toute satisfaction et je vous remercie pour m'avoir écouté.